Bonjour, bienvenue à notre point de marché du mois de décembre. Au cours de ce trimestre, les investisseurs se sont inquiétés de la solidité de la croissance mondiale et du risque politique dans un environnement où les grandes banques centrales réduisent peu à peu leurs mesures de soutien. 4 grandes tendances ont marqué les marchés. Tout d'abord, le retour de la volatilité, mais également la chute du prix du pétrole. Le prix d'un baril de Brent a baissé de 30% depuis début octobre. Cette baisse s'explique par les craintes d'une offre surabondante. La croissance économique mondiale et par conséquent la demande en énergie ont ralenti, tandis que dans le même temps, la production de pétrole a accéléré. Aux États-Unis, les niveaux de stock ne cessent d'augmenter, soutenus par des niveaux records de production. L'autre tendance majeure est la correction des actifs risqués. Les indices actions sont en repli depuis début octobre. Les secteurs de la tech et de l'énergie ont sous-performé relativement aux autres secteurs. C'est un changement, car les valeurs de la tech ont été le moteur de la performance des marchés actions ces dernières années. Mais au vu de leur niveau de valorisation élevé et des perspectives de croissance plus incertaines, les investisseurs ont favorisé des secteurs avec des profils plus défensifs, comme la consommation et les utilities. Les marchés du crédit ont également souffert de la baisse de l'appétit pour le risque des investisseurs. Les primes de risque sont revenues sur les plus hauts niveaux observés au cours des 2 dernières années. Les émetteurs les plus risqués sont ceux qui ont le plus souffert. Les investisseurs attachent désormais plus d'importance aux fondamentaux des entreprises dont ils rachètent la dette. Au final, dans cet environnement plus incertain et plus volatile, les investisseurs ont favorisé la dette sans risque. Ainsi, le taux 10 ans américain est repassé sous la barre des 3% après avoir atteint un pic à 3,23% début novembre. Le taux 10 ans allemand est aujourd'hui à 0,27%, soit bien en dessous des niveaux observés au cours du début de l'année. Bonne nouvelle du côté de la guerre commerciale. Au sommet du G20, une trêve de 90 jours a été conclue entre les États-Unis et la Chine. Cependant, nous ne pensons pas que cet accord puisse changer la donne sur les marchés financiers. À moyen terme, les risques et les incertitudes demeurent. Alors, quels seront les facteurs déterminants pour les marchés financiers en 2019? Tout d'abord, la baisse des liquidités injectées par les grandes banques centrales. La Fed devrait continuer de réduire la taille de son bilan en 2019 et la BCE devrait mettre un terme à son programme de rachat d'actifs d'ici la fin de l'année. Autre élément déterminant, le cycle économique américain. La croissance américaine est aujourd'hui solide, mais devrait s'essouffler en 2019 avec l'impact des hausses de taux et avec la fin de l'impact positif du stimulus fiscal. En conséquence, la Fed devrait augmenter ses taux en décembre, mais les membres du FOMC semblent de plus en plus divisés sur l'évolution de la trajectoire monétaire. Le timing de la fin du resserrement monétaire américain est un élément clé pour le positionnement des investisseurs sur les actifs risqués. Enfin, le dernier élément déterminant pour les marchés est la capacité de la Chine à stabiliser sa croissance via des mesures budgétaires et fiscales. Pour conclure, la croissance en 2019 devrait rester sur des niveaux satisfaisants, autour de 3,6%. Les niveaux de valorisation, aujourd'hui plus attractifs, devraient offrir aux investisseurs des opportunités d'investissement au premier semestre. Cependant, dans cet environnement plus incertain et plus volatile, une approche prudente est de mise. Merci de votre attention et nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année.